Cette fenêtre sur le monde que nous proposons tous les matins à 7h-10, on va démarrer avec les États-Unis où l'on retrouve notre correspondant à New York, Xavier Yvon. Bonjour Xavier. Hello Mathieu, bonjour à tous. Qu'est-ce qui fait la une chez vous, Xavier ? Eh bien, c'est un coup de fil, un appel passé le 25 juillet dernier depuis la Maison-Blanche vers Kiev. Donald Trump décroche son téléphone pour féliciter Vladimir Zelensky, tout juste élu président de l'Ukraine. Mais ce n'est pas tout, c'est le Wall Street Journal qui a révélé le contenu de la conversation. Par 8 fois, Donald Trump incite le tout nouveau président ukrainien à enquêter sur Joe Biden, son fils, et des soupçons de corruption liés à une grosse entreprise ukrainienne. Or, Joe Biden, l'ancien vice-président de Barack Obama, c'est son principal concurrent pour la prochaine présidentielle. Le président a-t-il fait pression sur un dirigeant étranger pour obtenir des infos compromettantes sur un rival politique, se demande le New Yorker. Hier, Donald Trump a fini par reconnaître qu'il avait bien parlé de Joe Biden lors de cet appel, mais sans plus, c'est à la une de tous les sites d'infos à l'heure où je vous parle. Furieux, les démocrates réclament la publication de la conversation téléphonique en entier. Cette affaire va éclipser la semaine de Donald Trump à l'ONU, prédit le Washington Post, qui rappelle que le président américain doit notamment rencontrer mercredi, le président ukrainien pour parler de lutte contre la corruption. Merci beaucoup Xavier Yvon à New York. Nous partons pour l'Égypte avec Ariane Lavrieux. Bonjour Ariane. Bonjour Mathieu. De quoi est-ce qu'on parle ce matin au Caire ? Eh bien ici, on devrait voir en une les photos de centaines de personnes qui ont bravé l'interdiction de manifester pour réclamer la chute du maréchal Al-Sisi. Sauf que les autorités contrôlent les médias et donc le principal quotidien Al-Ahram qualifie ces événements d'opération terroriste. Un autre quotidien proche de la police assure même que les images de foule chantant « Sisi dégage » sont totalement fausses et diffusées par des chaînes étrangères pour créer le chaos. Pourtant, des journalistes et témoins ont bien documenté des rassemblements dans plusieurs villes égyptiennes. Et c'est le quotidien El Watan ou La Nation en arabe qui décroche la palme de la propagande en titrant « Les Égyptiens font face à une triade diabolique, des médias affabulateurs, des frères musulmans en fugue et un chef d'entreprise menteur », en référence à l'homme qui a révélé la corruption de l'armée et déclenché toute cette vague de colère inattendue. Merci Ariane Lavrieux en Égypte pour Europe 1 et nous partons pour la Corée du Sud avec Gabin Tellen. Bonjour Gabin. Bonjour Mathieu. À la une à Séoul ce matin. Largement à la une de la presse sud-coréenne aujourd'hui, le typhon Tapa. Passé dans le sud du pays ce week-end, Tapa a fait 1 mort et 6 blessés. D'après le Segui Times, les experts prévoient que le nombre de typhons augmentera à partir de 2020 et que les dégâts seront de plus en plus graves. Le quotidien déplore que le budget national lié au typhon soit en constante diminution. Une autre affaire qui défraie la chronique, c'est dans le Korea Herald. Il titre « Un professeur sous les feux pour avoir comparé les femmes de réconfort à des prostituées ». Ryo Sok-chun, professeur de sociologie de la prestigieuse université de Yonsei, a déclaré que les victimes d'esclavage sexuel pour l'armée impériale japonaise se prostituaient pour gagner leur vie. Il provoque la stupéfaction, son renvoi est demandé. Un sujet très délicat en Corée du Sud, rappelle le journal. Le pays attend toujours des excuses sincères du Japon pour ses atrocités commises pendant la guerre. Femme de réconfort est un euphémisme pour désigner celles qui, durant la Seconde Guerre mondiale, ont été forcées de travailler dans des maisons closes japonaises. Un enfer que 200 000 femmes, en majorité coréennes, ont vécu. Merci Gabin Tellen en Corée du Sud. Vous l'entendez tous les matins, 7h-10, cette fenêtre sur le monde. Nous étions au Caire, nous étions à Séoul, nous étions à New York. C'est Europe 1 et nous sommes à travers la planète avec notre réseau de correspondants.